Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 mars. Je voudrais lire avec vous dans Proverbes, chapitre 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Parlons alors de la famille, l'importance que Dieu donne, que les Écritures donnent à la famille. Nous trouvons ici ces trois générations. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous êtes le résultat de ce qu'ont fait vos parents et aussi vos grands-parents et arrière-grands-parents. Cet héritage, cette beauté que vous trouvez dans votre famille vient de loin. Et aujourd'hui encore, vous êtes en train de planter pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Cet équilibre qui existe dans la famille a toujours été voulu par Dieu et c'est Dieu lui-même qui va créer, qui va établir la famille selon les Écritures. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, c'est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme créa à l'image de Dieu. Ici, c'est l'homme et la femme. Plus tard, donc, dans Genèse 2, 18, Dieu va dire, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, il va parler de la création de la femme. Homme et femme créés à l'image de Dieu. Certains vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'image de Dieu? Nous aurons besoin de plusieurs jours pour parler de cette image de Dieu dans l'homme. Un certain écrivain, auteur et artiste disait que l'image de Dieu, c'est cette capacité que Dieu nous donne de créer, d'être artiste. Moi, j'aime bien cette idée-là. Mais quoi qu'il soit, c'est quelque chose de magnifique. En tout cas, s'il y a une œuvre d'art magnifique, c'est votre famille. Votre famille. Le concept de famille est tellement important que les Écritures vont aussi l'utiliser pour la famille spirituelle. N'est-ce pas? D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'Église est considérée comme épouse de l'agneau. Et les termes utilisés pour connaissance de Dieu dans l'Ancien Testament nous parlent d'une relation intime. Adam a connu Ève, Ève est devenue enceinte. Donc, en fait, c'est le mot pénétrer d'ailleurs. Et vous voyez que tout ce qui tourne autour de la famille est tellement important. Nous devons prier pour la famille, pour les familles. Prions par exemple par ces familles qui fuient des zones de guerre en ce moment, des femmes et des enfants. Quel sera l'avenir de ces familles et de ces enfants? Le salaire du péché, c'est la mort. Et si des choses terribles comme ça arrivent, c'est parce qu'il a eu la chute. Mais Dieu a toujours voulu que la famille soit unie. Matthieu chapitre 19, versets 1 à 6 dit ceci: Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, et il alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain, de la rivière du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, bien sûr, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est sûr que le divorce existe, c'est sûr que les familles se séparent. Mais pour les enfants, l'idéal, ça serait que la famille reste ensemble, n'est-ce pas? Moi, je viens d'une famille, et je vais le dire ça en français, mais je ne le dirai peut-être pas en portugais. Je viens d'une famille un peu brisée avec un père violent, un père qui était alcoolique, et nous avons tous souffert de cela. On ne peut pas dire que c'est la normalité, mais non, ça c'est la chute. La normalité, c'est que les gens vivent ensemble bien, que les enfants soient bien. Vous voyez, grands-parents, parents, enfants. Ça, c'est l'idéal. Le reste, c'est le résultat de la chute et du péché. Et je voudrais finir avec le psaume 127, 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, c'est une récompense. Les fils, les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Chérissez vos enfants, aimez vos enfants, priez pour eux, mais aussi pour vos petits-enfants. Que Dieu vous bénisse.